Nous sommes à sa présence. Nous sommes à sa présence que le Saint-Esprit nous conduit. Connectez-vous et partagez le message pour la gloire de Dieu. Soyez connectés. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Gloire au Seigneur. Gloire en Jésus. Gloire en Jésus. Partagez le message, c'est le moment de la prière. Soyez connectés. Partagez le message à vos proches. Et nous sommes en présence du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de gloire. C'est le moment où nous venons à ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. À ce 15e jour de notre jeûne et prière, nous te proclamons Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, dans tout lieu où se trouve ton peuple. Ceux qui invoquent ton nom, Seigneur, manifeste-toi, sois notre Dieu et notre Seigneur. Que chacun de nous, dans tout lieu où se trouve, il soit sous la protection du Saint-Esprit, soit couvert par les sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Le début de notre prière, que le Seigneur soit l'alpha et la fin de cette prière soit méga. Je te remercie encore, Père, pour tout ce que tu fais depuis que tu as commencé avec nous dès les premiers jours. Nous sommes arrivés au 15e jour de notre jeûne et prière. Merci pour la force, l'énergie, la puissance que tu nous donnes. Merci encore pour le reste des jours dans nos vies, que nous continuons à te servir. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne des louanges. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne des louanges. Tu es Alpha, et Oméga. Chantons et élevons la voix vers les grands dieux. Alléluia, tu es digne de nous. Chantons, tu es Alpha, et Oméga. Alléluia. Où nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Oh Jésus est Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, oh tu es digne de nous. Oh Jésus, tu es Alpha, et Oméga. Oméga, nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Dans nos maisons, tu es l'Alpha, et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Dans nos travail, tu es Alpha, et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Dans ton nom culte, tu es Alpha, et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne. Dans ce lieu, tu es Alpha, et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne des louanges. Tu es le même, Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas, tu es le même, Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas, tu es le même, tu es le même, Jésus, alléluia, tu es le même, Jésus ne change pas, chantons, tu es le même. Alléluia, Jésus, tu es le même.
Nous chantons, il est le même. Il est le même. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus ne change pas. Oza kosala. Yahweh. Oza kosala. Bisoto belelio. Oza nzambe. Yesui. Oza nzambe. Bisoto belelio. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Oh, Jésus échange, Jésus est le même. Il est le même. Alléluia, Jésus. Tu es le même. Oh, Jésus ne change pas. Il est le même. Oh, mon roi. Il est le même. Mon Dieu ne change pas. Christ est le même, il est le roi. Christ est le même, Christ ne change pas. Il est le même, il est le même, Jésus. Alléluia, il est le même. Oh, Jésus ne change pas. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne des louanges. Tu es Alpha et Oméga, nous t'élèvons, Jésus, tu es digne des louanges. Tu es Alpha, tu es Alpha. Il est Alpha, il est le même. Il est le Seigneur, il est le roi. Commence à l'adorer, libère-toi pour l'invoquer. Oh Dieu. Tu es Alpha, tu es Alpha, Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Jésus, qui est digne. Nous chantons, il est Alpha, et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, qui est digne des louanges. Nous allons adorer le Seigneur en lui remerciant pour cette journée. Aussi, depuis qu'il nous a protégés jusqu'à présent, nous prions et levons la voix vers l'Éternel, notre Dieu. 15e jour de notre jeûne et prière. Père, tu es parti avec nous dès les premiers jours. Là où tu es Alpha, tu es aussi l'Oméga. Là où tu commences quelque chose, tu es aussi la fin d'une chose. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es le début de toutes choses, éternel Dieu. Parce que tu as commencé avec nous dans cette ère. Tu as commencé avec nous dans ces 21 jours de jeûne et prière. Tu continues avec nous et tu finiras aussi en triomphe avec nous. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. C'est pourquoi nous te proclamons Dieu dans cette maison, Dieu dans ces lieux, Dieu dans notre prière, dans nos 21 jours de jeûne et prière, Jésus-Christ de Nazareth, nous te proclamons Dieu, nous te proclamons roi, nous te proclamons Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons encore pour toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Nous te rendons gloire pour tous tes bienfaits, Père éternel, et nous t'exaltons. Dans tous les combats que tu es en train de combattre, pour la victoire que tu es en train de nous donner, toutes les batailles que tu es en train de nous donner vainqueur, combien Père nous pouvons encore te dire merci. Combien vie de te servir. Merci encore Père de nous laisser conduire dans tes voies. Merci encore Père de nous conduire dans tes sentiers. Merci encore Père de nous conduire parce que toi seul tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te louons.
Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ est Dieu dans ce lieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu dans cette maison. Jésus dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Merci Père et merci. Béni soit-il. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Bénissez le nom de l'Éternel. Bénissez le nom de notre Dieu. Béni soit le nom. Gloire Seigneur. Élevez la voix vers les grands dieux. Jésus est toujours, oui, toujours le même. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Chantons et élevons le nom. Élevons le nom. Nous t'exaltons à ce moment, mon Dieu, mon roi. Toi seul, tu es Dieu, règne dans ce lieu, parce que tu es Dieu. Alléluia, Jésus est le même. Alléluia, oui, toujours le même. Élevons. Tu es tombé, tu es fatigué, tu as fait des choses qui n'ont pas donné gloire à ton nom, à ton son nom, à ton Dieu. Maintenant, c'est le moment de la réconciliation, le moment où tu apportes tous tes fardeaux. Prions au nom de Jésus. Dépose tes fardeaux sous la croix. Éternel Dieu, je viens encore, Père, demander pardon. Pour ton peuple et pour tes nations, je viens demander pardon. Pour ma famille, pour mon couple, pour ma femme, mes enfants, je viens demander pardon. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre les siens. Nous avons péché contre toi en faisant ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous venons demander ta miséricorde. Seigneur, nous venons demander la réconciliation avec toi dans cette maison, dans cette famille, Église Chrétienne Alliance. Nous te disons, Père, pardonne-nous, pardonne ton Père, pardonne ta nation. Nous aussi, Père, venons te pleurer en faveur de ton Père. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en... Seigneur, ils ont péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos décisions, dans notre façon de faire. Père, nous avons péché. Seigneur, pardonne. Seigneur, pitié. Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Car nous ouvrons la porte de l'ennemi à essayer de profiter. Seigneur, viens encore à nous. À cause de ta bonté, à cause de ta misère. À cause de ton amour, à cause de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ton nom et à cause de ton alliance que tu as fait avec notre Père Abraham, Isaac et Jacob, à cause de l'alliance que tu as fait avec David, à cause de l'alliance que tu as fait. Seigneur, sauve, que ton sang nous couvre, que ton sang nous délivre, que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous, que ta parole nous sanctifie, Père. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh Dieu, dans la victoire. Ah oui, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang qui donne la victoire. Oh, chantons par la victoire. Oh, par le sang du grand roi, par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, par le sang, oh, par le sang, oh, Dieu donne la vie. Oh, chantons par le sang. Alléluia, par le sang. Donne la victoire. Alléluia, par le sang. Oh, par le sang. Oh, par le sang. Mon sauveur.
puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta maison, dans ton lieu, dans ce culte où nous sommes en train d'invoquer son nom, dans ce lieu où son nom est invoqué, mérite d'être purifié, lavé, délivré. Sachant aussi que le véritable corps, c'est ton corps, ton âme et ton esprit. Laisse que tous ceux qui sont dans leur maison, dans leur demeure, ils sont au travail, sur le chemin, nous qui sommes dans ce lieu, Seigneur, dans nos corps, âme, esprit, il y a eu des incarnations dans ce que nous avons mangé ou ce que nous avons bu. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous purifie, qui nous lave, qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous guérit. Car nous déclarons que c'est par ton sang que nous sommes sauvés. C'est par ton sang que nous sommes enracinés. C'est par ton sang que nos familles, nos frères, nos sœurs, nos enfants sont protégés. Avant son passage, Seigneur, je n'ai pas touché la maison des enfants d'Israël parce qu'il y a eu le sang dans chaque poteau, dans chaque laiton de chaque maison. C'est ainsi aussi, Père, par le sang qui est coulé en Golgotha, nous mettons par la foi dans nos maisons, dans nos corps, dans nos âmes, dans notre entourage, dans nos églises, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sang nous purifie, nous lave. Que ce sang purifie ce lieu où le nom de l'Éternel, notre Dieu, est invoqué. Purifie nos pères, que ton esprit vienne encore. Viens, Saint-Esprit, de nous conduire après ce moment de purification, après ce grand pardon que tu nous as accordé. Merci, Seigneur, de le 21e jour où nous sommes en jeûne et prière. Nous proclamons tous ces jours, matin, midi, nuit et jour, par ton sang que nous mettons, purifie, libérer, sauver, guérir, que ton peuple soit totalement purifié, sanctifié pour toi, Père, pendant tout ce temps que nous sommes à ta présence, pendant tout le long de notre vie que nous serons devant toi. Purifie-nous, lave-nous, sauve-nous, guéris-nous. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père, pour la purification. Nous te louons et nous t'élèvons. Viens, Esprit Saint. Viens, Alléluia. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, viens, Esprit de Jésus. Oh, viens, puissance de grand Dieu. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, dans ce lieu, viens. Esprit Saint, dans ce 21 jours, viens. Esprit Saint, nous t'implorons, Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens habiter dans nos vies, viens. Esprit Saint, dans nos ministères, viens. Esprit Saint, Dieu tout-puissant, Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, viens, Esprit de Jésus. Oh, mon Dieu. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Nous t'invoquons, viens. Esprit Saint, que tu es une force pour Yaka Molimo. Oh, Yaka Molimo. Molimo, Yaka, oh, Yaka. Molimo, Yaka. Bana Babeleli, oh, Yaka. Molimo. Akongora Yesu Kristo, Yaka. Yana yo. Molimo, Yaka, oh, Yaka. Molimo, Yaka, oh, Yaka. Bisoto.
Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Pour ton peuple, viens. Esprit Saint, les hôpitaux dans les prisons, viens. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Commencez à invoquer la puissance de cet esprit dans ses dons, dans ses fruits. Si tu peux t'élever, tu invoques la puissance, tu les mets en l'air, tu dis Seigneur, je t'invoque, Seigneur, je t'invoque. Tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de libération, tu es le Dieu de grâce, je t'invoque mon Dieu. Mon roi, car tu dis, invoque-moi, je te répondrai, je te libérerai, je te délivrerai, je t'exaucerai, je te donnerai une vie d'homme, une puissance, une autorité, une domination, un règne fini. Je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons dans ce lieu, nous t'invoquons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons, viens nous délivrer, viens purifier les cieux, viens purifier la terre, viens purifier ton peuple, que tout ce qui est avec nous soit purifié par ton sang, par ta puissance, par ta force, comme tu avais purifié, Père. Viens nous laver, ton corps à l'esprit, viens nous couvrir, viens nous établir, car tu es le Dieu d'établissement. Viens, Père, nous conduire, parce que tu es le seul qui fait bouger nos pas, qui nous fait marcher. Viens, Père, remplis-nous de toute ta plénitude, celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Donne-nous la capacité de défendre le nom de notre Dieu. Donne-nous la force, l'autorité, la domination et les rênes dans tout lieu où nous fleurons les pieds. Seigneur, c'est pour libérer ton peuple. Seigneur, c'est pour libérer les captifs. Seigneur, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Car qui nous envoie pour cela? Pour, Seigneur, apporter ton évangile dans les 4 coins du monde, dans tout lieu du monde, par les nations, les peuples de ce monde, qu'ils te reçoivent, toi seul comme Seigneur et Sauveur, sois notre Dieu, sois notre roi, sois notre Seigneur. Voilà pourquoi nous te à notre 15e jour de jeûne et prière, nous avons confiance à toi, nous avons notre assurance à toi, toi qui es le véritable guide, le véritable bouclier, le véritable avocat, toi qui es le véritable, la parole de Dieu. Mon Père, apportez ton nom au plus haut des cieux. Voilà pourquoi nous t'implorons, élevez ton peuple, élevez ta nation, élevez ton église, élevez-nous, Seigneur. Nous voulons voir une dimension au plus haut qu'avec le Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous cette concurrence afin de conquérir tous les territoires occupés par l'ennemi, afin de récupérer toutes les bénédictions qui sont dans les mains de nos ennemis, dans les mains de tes ennemis. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, élève-nous. Nous te disons gloire, nous te disons honneur, nous proclamerons toujours ta gloire, parlerons toujours de toi, dans tout, dans tous et tout. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous allons élever ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, puisque bannière dans les cieux. Oh, nous élevons le nom plus haut, le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, puisque bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Chante, nous élevons.
Reçois ce que tu es venu chercher dans ce lieu en présence des gens de Dieu. Prions, commencer à élever le nom de l'Éternel, élever le nom, élever son trône, élever sa puissance, élever sa grandeur, plus que les maladies, plus qu'au-delà des dépenses, plus qu'au-delà de tout ce que tu peux faire. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit élevé, soit exalté, car il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ta puissance soit manifestée à ce 15e jour de jeûne et prière, que nous sommes à ta présence, Seigneur. Tu nous conduis encore, tu nous montres les choses cachées comme tu nous as promis dans 33, tu nous délivres comme tu nous as promis dans Psaume 54, tu nous libères, tu nous bénis, et aussi tu combats pour nous, parce que tu es le Dieu qui combat, tu es le véritable Dieu qui combat. Nous élèvons toi, la véritable nous allons libérer le ciel, tu libères aussi la terre, que la terre soit libérée, que le monde soit libéré, que les nations soient libérées. C'est notre sujet de prier, commence à prier, que le Seigneur tu libères, cette terre soit libérée, car la terre c'est toi, la terre c'est ta maison, la terre c'est ta société, la terre c'est le monde où nous sommes, que tout soit libéré, tout soit délivré, tout soit sous la prise de Saint-Esprit de Dieu, dans tous les débats, dans tous les secteurs, que tout soit libéré, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui es le véritable libérateur, nous te bénissons encore, toi qui es le roi des rois, nous te bénissons encore, toi qui es le tout-puissant, nous te bénissons. Nous allons prier encore des grandes bénédictions avec des grandes richesses. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu as commencé avec nous ces 21 jours de jeûne et prière. Et nous sommes au 15e jour de notre jeûne et prière, Seigneur, en cherchant ta face, car tu dis cherche ta face. Signez-nous en toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, toi qui es notre Seigneur. Oh Yahweh, combien nous voulons le faire. Enracinez-nous.
Depuis 21 jours, tu n'as pas arrêté de nous parler et de nous conduire. Jusqu'à traverser pour combattre nos ennemis avec ta main puissante. Merci encore, Père, de nous donner cette parole de vie dont nous sommes venus chercher dans cette maison. Tu sais aussi parler à tes serviteurs et aussi à tes servantes. Tu sais aussi passer par moi, ton serviteur, pour faire couler cette manne, une nourriture qui vient de toi. Afin que ton peuple en bénéficie. Je te loue pour cela. Bénis aussi ceux qui nous suivent de près comme de loin. Dans tout lieu où ils sont, Seigneur, tu les visites. Avec Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je sais que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Ceux qui sont avec nous aussi en ligne. Le programme de notre jeûne, on vous les avait donné. Nous sommes là tous les jours de 17h à 18h pour ouvrir nos jeûnes. Le jeûne commence à minuit jusqu'à 18h. Nous ouvrons nos jeûnes. Et 17h, on a une prière en ligne. Et c'est tous les jours de lundi à vendredi. Et les samedis, nous sommes ici dans ce lieu de culte, de 15h à 18h, pour encore venir chercher la face de Dieu et aussi essayer de répondre et traiter tous les sujets que le Seigneur est en train de nous donner. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et dimanche, première chose que je vous demande, partagez le message. Ça fait partie de l'évangélisation, vous qui êtes en ligne. Connectez-vous en abondance, afin de bénéficier de cette manne que le Seigneur nous a donnée. Depuis un certain moment que nous avons commencé avec vous dans ce lieu. Et jusqu'à dimanche prochain, je pense qu'on va achever avec ce thème pour commencer un nouveau thème après notre 21 jours de jeûne et prière. J'avais dit que la terre c'est vous, la terre c'est moi. La terre, c'est la famille. La terre, c'est la société où vous êtes en train de travailler. La terre, c'est le monde où nous sommes en train de planter. C'est votre parcelle, c'est votre maison, c'est votre endroit, votre champ. Et tout cela, c'est ce que le Seigneur a mis à notre disposition, comme on l'avait lu dans le psaume 115. On a dit dans ce passage, les cieux, possession. C'est dans ce sens-là, aujourd'hui, que nous sommes venus pour prendre possession de cette terre que le Seigneur nous a donnée. On peut aussi intituler notre sous-thème de cet après-midi, la délivrance de la terre. Alléluia. Amen. Donc notre terre,
La délivrance de la terre, c'est ce que nous souhaitons que le Seigneur fait avec nous. Pour cela, j'aimerais lire avec vous des passages, si vous le souhaitez. Du Psaume chapitre 2, verset 6 à verset 8. Et après, nous allons lire aussi dans les livres des Colossiens. Je lis le Psaume 2 à partir du verset 6. La Bible déclare: c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. Je vais aller jusqu'au verset 9. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Je prends dans Colossiens, chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en toute la plénitude de la divinité, vous avez toute pleinement en lui, alléluia, j'aime bien ce verset, vous avez toute pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en obstacle triomphateur par la croix. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Terre. Je bénis le Seigneur pour tout le travail qu'il est en train de faire dans nos vies. J'avais dit que la terre c'est toi, la terre c'est moi. Alléluia. Amen. La terre, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. On a essayé de traiter tous les thèmes possibles, tous les sous-thèmes qui est venu derrière. Je pense que si on pose des questions, notion, et il a reçu quelque chose de la part du Seigneur dans ces grands thèmes, comprendre la terre. Aujourd'hui, je viens avec ce thème, la délivrance de la terre. Hier, pour ceux qui étaient avec nous dans ce lieu, on avait parlé les anges qui étaient avec Satan, alléluia, avec Lucifer. Là-bas, et le faire tomber par terre. La Bible déclare il y avait un grand combat. Lorsqu'on avait chassé Lucifer, Satan, il est descendu ici sur la terre. Comme nous l'avons dit, tout ce que nous voyons sur terre n'est que la copie. L'original se trouve où? Au ciel. Alléluia. Amen. Tout ce qui est ici, c'est la copie.
L'original est au ciel. L'exemple de l'arche que Dieu avait demandé à Moïse de faire. On a pris l'exemple des tabernacles que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Le modèle était du ciel. Ici, ce n'était que la copie. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui combat pour que tu sois délivré. On avait parlé aussi pour que le Seigneur te récupère, pour que le Seigneur, aujourd'hui, tu viens auprès du Seigneur, il y a eu un grand combat qui a été fait dans ta vie. Et ne prends pas ça au hasard. Alléluia. Un grand travail qui a été réalisé. Depuis le ciel, il y a eu le combat. Et ce combat est descendu sur la terre. Où la Bible déclare dans les livres d'Apocalypse, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Alléluia. Planter jardin, comme vous connaissez. Dans les premiers livres de commencement, la Bible déclare, avant que Dieu descende pour regarder la terre, il a vu la terre était informe, vide et informe. Alléluia. Nous considérons qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que la terre soit vide et informe. Cette terre-là, c'est toi. Cette terre-là, c'est moi. Il fallait que la parole vienne pour que la terre prenne sa forme. Alléluia. La Bible déclare qu'elle était vide, elle était informe. Elle n'avait pas la forme qu'il fallait jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu donner cette autorité, cette domination pour dominer sur toute sa créature. Tout ce pouvoir-là nous a été donné par les grands dieux. Mais je voulais aussi vous signaler que le combat n'a pas fini. Celui qui est descendu sur la terre, il a vu comment les choses ont été faites. Lorsqu'on dit que Dieu a pris les poussières de la terre pour créer l'homme, nous voyons seulement un simple poussière qu'il a ramassé. Non, il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Quel est ce travail? La Bible déclare quelque part, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes la préscience de Dieu. Dieu nous aime. Il a fait de nous quelque chose de précieux, de valeur. Pour être quelque chose de valeur, revenons encore à la création, comment l'ange des lumières, l'ange élevé au prix de tous les anges, lui avait donné la tâche de l'adoration jusqu'à ce qu'il a commencé à tourner l'adoration pour lui, au lieu que l'adoration soit pour Dieu. C'est là le début de tout mal. Parce que avec l'or précieux, les pierres précieuses, tous les poussières qui étaient restées, Dieu a pris toutes ces poussières pour créer toi et moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est là le début de l'homme. Si tu regardes tes cheveux, ne sont pas comme ta peau. Alléluia. Si tu regardes ta peau, ne sont pas comme tes yeux. Si tu regardes tes yeux, ne sont pas comme tes ongles. Et toutes ces choses-là sont des choses précieuses que Dieu a ramassées. Alléluia. Pour créer toi et moi. C'est que nous sommes aujourd'hui. Il nous a donné de la valeur de tous les restes. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce que l'ennemi est venu pour nous faire encore les combats dans les jardins. Si tu lis Apocalypse 12, le passage nous dit, malgré le combat qui est au ciel, verset 12, il dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère.
Verset 10 nous dit, j'entendis encore dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tous les combats vaincus. Le Seigneur a vaincu les diables par le sang qui était coulé à Golgotha, par les moyens des sacrifices de la croix que nous sommes en train de lire dans les livres des Colossiens. Alléluia. Un travail a été fait. Le combat est réel. Le Seigneur nous montre que le combat est réel. Lui, il a vaincu. Pour tous ceux qui vont le suivre aussi, vaincront. Quelqu'un peut dire, je vaincrai aussi. Je vaincrai aussi. Au nom de Jésus-Christ. Nous vaincrons dans ce combat parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Combat pour ta famille. C'est l'Éternel qui combat dans ton travail, pour tes projets, dans ta famille, tout ce que tu fais. La Bible déclare, Éternel, défends-moi contre mes adversaires et combat ceux qui me combattent. Alléluia. Amen. Donc Dieu est là. Notre Seigneur est là. Quand il s'agit de la délivrance, nous devons nous appuyer à notre Dieu. Quand il s'agit de la délivrance, de la libération, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Amen. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Il suffit de l'évoquer. Comme dit dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi, je te délivrerai. Il suffit de l'évoquer. Il suffit de l'appeler. Seigneur, il attend que tu l'évoques pour que tu réussisses dans tes combats. Or, pour invoquer le Seigneur, il y a aussi des principes. Lui, il a vaincu. Lui, il a triomphé. Lorsque nous lisons tout à l'heure, on va lire Colossiens 2, 13, 14, pour entrer en possession de ton héritage, pour entrer en possession, tu dois combattre parce que lui, il a combattu. Alléluia. Amen. Ce qui nous a montré n'était que le chemin. L'autre fois, j'avais dit, il y a des gens qui disent, ne gênez pas parce que le Seigneur a déjà gêné pour vous. Je pense que vous avez entendu ça dans vos oreilles. Ne priez pas parce que le Seigneur a déjà prié pour vous. Alléluia. C'est ça, non? Ça veut dire ça. Si quelqu'un te dit ne gênez pas parce que le Seigneur a déjà gêné, ce qui veut dire aussi ne priez pas parce que le Seigneur a déjà vous élevé et de marcher. Alléluia. Amen. Même les esprits viennent nous réveiller pour nous dire lève-toi, tu dors. C'est à toi de combattre pour ta vie. C'est à toi de combattre pour ta famille. C'est à toi de combattre pour ton couple. C'est à toi de combattre pour ton église. C'est à toi. Parce que même au niveau de l'église où nous sommes aujourd'hui, si tu ne lèves pas pour aller prêcher, tu ne verras pas les fidèles venir. Si tu ne participes pas dans l'œuvre de l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu verras toujours que ça ne marche pas, tu recules. Alléluia. Amen. Donc il faut se lever. Si tu ne te lèves pas pour aller travailler, est-ce que tu auras de quoi manger? Je pose la question. Non. Alors tu vas dire que les gens travaillent pour moi? Ok? Bien sûr, Jésus-Christ a travaillé pour nous montrer le chemin, nous devons aussi travailler. Alléluia. Amen. Pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Colossiens 2, 13, 14, 15. Parce que la vérité. Apôtre dit, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Alléluia. Amen. Il y a un combat. Pour qu'il y ait la délivrance, il faut combattre. Ne restez pas seulement
l'ennemi vient en force pour libérer ta terre. Je dis la terre c'est ta famille, la terre c'est ton travail, la terre c'est tout ce que tu fais. Pour les libérer, pour qu'elles soient délivrées, il faut combattre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Christ, c'est un mystère. Je vous avais dit, Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Christ, c'est une fonction que Jésus a obtenue après le combat. Après le passage de la croix, l'apôtre Paul n'appelle plus Jésus, il appelle toujours Jésus Christ. Alléluia. Parce qu'il a vaincu la croix. Il a triomphé à la croix, ce que nous allons voir dans ce passage. Aujourd'hui, c'est à l'école qu'il faut les trouver. On te parle des scientifiques, on te parle des choses. Oui, nous ne refusons pas des travaux qu'ils font, c'est bien. Mais derrière, il y a une vérité. Alléluia. Qui n'est pas dévoilée. C'est Christ. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la sagesse pour comprendre Christ. Il faut qu'il y ait l'intelligence pour comprendre. Et je dis cela en fait que personne, nous sommes au verset 4, vous trompe par des discours séduisants. Il y a pour de nous, nous le voyons, habillés en cravate. Par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous, en esprit voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et le Seigneur regarde à nous que tout soit en ordre. Alléluia. Amen. La vérité habite à nous. La sagesse habite à nous. La science aussi. Cela nous soit donné au nom de Jésus. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Vous avez reçu Jésus-Christ. Il faut marcher avec lui. Alléluia. Marcher en lui. Quand on dit marcher en lui, dans tout ce que tu as entraîné. Nous devons demeurer en Christ. Moi, j'aime bien ce passage, je m'appuie sur enraciner en Christ. Lorsqu'on parle des racines ici, c'est quelque chose qui est musclé. Alléluia. Un manguier ici. Ou qui a déjà vu les arbres dehors. Nous tous, nous avons vu, même les enfants, vous avez vu déjà les arbres dehors, n'est-ce pas? Alléluia. Vous m'avez dit que vous étiez parti. Une personne qui va tomber rapidement. Une personne qui n'est pas enracinée en Christ, c'est une personne où l'ennemi viendra les déraciner facilement. Nous devons mettre nos pieds en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être soutenus en Jésus-Christ par la parole de vérité. Car Christ t'a visité avant peut-être même que tu les reçois comme Seigneur et Sauveur. Et notre racine, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Même les vents arrivent, même les tempêtes arrivent, même les problèmes arrivent. Mais si vous avez des racines qui sont bien musclées sous la terre, tu seras soutenu et tu ne pourras pas emporter par le vent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça, c'est la parole de vérité. Il y a des faux docteurs, il y a des faux évangélistes, il y a des gens qui viennent seulement pour prêcher le ventre, mais rester ferme. Regardez ce que le Seigneur fait en toi. Il fait des choses. Il y a la bonne chose, il y a aussi de mauvaises choses. Il y a des bons hommes, il y a aussi de mauvais hommes. Depuis le ciel, les camps divisés, il y a les camps du diable, il y a aussi les camps de Dieu. Alléluia. Amen. Comprenez maintenant avec qui tu es en train de faire. Comprenez avec qui tu es en train de partager ton pain. Comprenez avec qui tu es en train de vivre. On n'a pas besoin de prophètes pour venir prophétiser pour vous. Alléluia.
tu as la sagesse et tu as l'intelligence pour savoir que celui-ci est bon, celui-ci est minute. Est-ce que tu connaîtras que celui-ci est bon, celui-ci est mauvais? Non. Jésus-Christ à la croix, il y avait deux brigands à côté de lui. Est-ce qu'il savait que celui-ci est bon, celui-ci est mauvais? Non. Alléluia. Et après avoir parlé, on sait que celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Alléluia. Il faut sortir ce qui est en toi. Pendant ce temps, tu dois être enraciné en Christ. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois rester ferme. Tu dois être enraciné. Un arbre où les racines sont beaucoup plus profondes, cet arbre-là ne tombe rare, même s'il y a des grandes tempêtes. Ça peut bouger les étapes. Ça peut bouger les feuilles. Alléluia. Il faut qu'il demeure en toi. Il ne faut jamais bousculer. Même il y a des problèmes, ne pas bousculer. Même il y a des difficultés, ne pas bousculer. Même dans les temps de maladie, même la maladie, les docteurs commencent à dire, il te reste 3 jours. Il ne faut jamais céder. Alléluia. Parce que celui qui est avant toi, celui qui est en toi, qui est avant toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Prenez garde, nous sommes persévérés, que personne ne fasse de vous sa propre à la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ, nous trouvons toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous avons tout pleinement en qui? En Jésus-Christ est-ce qu'on peut acclamer? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous trouvons domination, toute autorité et tout règne. Si tu as Jésus-Christ, tu dois savoir que tu as l'autorité et tu as la domination. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. De l'établissement. Alléluia. En Jésus, nous sommes établis. En Jésus, nous sommes affranchis. Car la Bible déclare dans le livre de Jean, si Christ est en toi, tu seras affranchi. Tu seras établi. Alléluia. Si Christ est en toi, tu es réellement libre. Tu es réellement affranchi. Tu es réellement stabilisé. Tu es réellement assis, que personne ne peut te bousculer. Parce que celui qui est assis avec toi pèse. Alléluia. Et si Christ est en toi, il pèse. Tu pèses aussi. Dans tout lieu où tu iras, les démons ne peuvent pas se tenir devant toi. Les esprits ne peuvent se tenir devant toi. Les tempêtes ne peuvent se tenir devant toi. Parce que celui est avec toi est plus fort que celui du corps de la chair. Si Christ vient habiter en toi, ton corps sera dépouillé. Alléluia. Amen. Même si tu avais mangé la sorcellerie sortira. Même si tu avais fait des incarnations, ces choses-là partiront dans le nom de... Est-ce que ça sort s'il y a quelqu'un qui est là avec des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus, qu'il soit dépouillé au nom de Jésus-Christ. Ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, c'est-à-dire lorsque Jésus-Christ est entré sous la terre, et tous les dons qui étaient cachés réveillent en toi. Toute l'autorité de Christ réveille en toi. La domination de Christ réveille en toi. Tout ce qui était travail de mort sont partis dans l'eau. Alléluia. Amen. Et cela, c'est par la foi. Par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par la circoncision de votre chair. Autrefois, on était morts par la foi, par la circoncision. Nous étions des personnes incirconcis. On ne connaissait pas Dieu. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, vous ne connaissez pas, lorsque j'étais dans le monde, je ne priais pas, il prenait autorité de moi.
Ça, c'est un témoignage, peut-être je ne vous ai jamais parlé. Alléluia. Il prenait autorité sur moi. Il dominait sur moi. Mais un jour, lorsque je me suis levé après une forte prière, c'était aussi le jeûne de prière de 21 jours. Au bout de 21 jours, les jeûnes nous permettent de nous amener dans l'esprit. Les jeûnes nous permettent d'aller dans les dimensions. Quelqu'un qui te dit ne pas jeûner, ne pas prier, ce n'est pas de ton côté. Alléluia. Il n'est pas de ton côté, il ne veut pas ton bonheur. Si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, il y a un problème aussi avec toi. Regarde-toi bien. Le Saint-Esprit m'a apporté. La personne s'est trouvée en Afrique. On s'est vu face à face. Adamo, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Et maintenant, donne. Alléluia. Tout ce que tu avais pris de moi, fais quoi? Donne. Et j'ai pris ça par la force. Déjà, il était venu soit récupéré. Au nom de Jésus. Il faut prier, il faut jeûner. Je vous avais donné le témoignage de ma sœur qui est là-bas. Je pense qu'après, il peut témoigner aussi pour vous. Il y a eu un temps, il cherchait du travail. Il ne trouvait pas de travail. Un jour après un moment de temps de prière et de jeûne, je pense, le Seigneur lui montre où était son CV, son identité. Il est là, demandez-là. Alléluia. Quelqu'un avait pris spirituellement son CV et son identité. Avec il recherchait le poste de secrétaire. C'était ça, non? Spirituellement, lorsqu'il a son CV et son identité, après il a fait un CV comme secrétaire. 2-3 jours ou quelques jours après, on lui a appelé dans une société pour aller travailler comme secrétaire. Oui. Alléluia. Amen. Il se passe des choses spirituellement. Si tu ne jeûnes. Vous savez, dans une maison, le papa est comme un président. Et les ministres, les gouverneurs de la maison, c'est qui? C'est ma femme. Alléluia. Une femme qui ne prie pas, il y a un problème. Une femme qui ne jeûne pas, il y a un problème. Parce que les gouvernements... Est-ce que vous comprenez cela? Il faut être enraciné en Christ. Il faut être une femme de prière, un homme de prière, dans une maison avec les enfants. Nous devons tous dire ici, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a eu des ordonnances. Au Balakate, il y avait un table qui a été fait. On a signé l'Iboto et Kobalate. Même auquel Ibala n'a aussi maté. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dit. Il y a eu des ordonnances qui ont été données, exécutées par les démons, exécutées par les esprits méchants, contrôlés par Satan. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il y a eu les autorités, il y a eu les dominations, mais le Seigneur est là pour nous donner la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire victoire au nom de Jésus-Christ? Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la délivrance de la terre. Ton église, c'est ta terre. Ta famille, c'est ta terre. Ta maison, c'est ta terre. Rien ne pourra se tenir devant toi. Au nom de Jésus. Rien ne pourra. Ton corps aussi, c'est ta terre. Alors, parce qu'il s'agit de la possession de la terre, nous terminons avec Psaume 2. Tout ceci, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est aussi votre identité. Tu dois savoir ce que tu es. Parce que Dieu, dans le ciel, il a déclaré, c'est moi. Alléluia. Avant que David reçoive l'onction dans la main de Samuel, l'onction était venue d'abord de qui? De Dieu. N'hésitez pas lorsque vous parlez. Nous sommes en présence du Seigneur. Vous connaissez la parole.
Avant que Samuel va oindre David, l'onction, c'était venu dans l'ordre de qui? Ce n'est pas Dieu qui a donné l'ordre, va. Alléluia. Et si Dieu dit va, il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Alléluia. Lorsque Dieu dit va, il est devant toi, il est à côté de toi, il est à droite de toi, il est en haut, il est en bas. Alléluia. Il t'a oué pour cela. C'est moi qui ai oué mon roi sur ma montagne sainte. Je publiais les décrets, c'est-à-dire après. Ce qui boquait pour balle à la mairie. Ce jour-là, les maires vous a unis comme monsieur et madame, époux et épouse. Derrière, vous savez qu'il y a un journal qui sort à la mairie. Alléluia. Qu'est-ce qui a été publié? Le nom des mariés. Le nom des mariés. Autrement dit, le décret a été publié. Ce qui a été célébré aussi publiquement. Le monde entier, on lit que ce couple appartient à un tel. Alléluia. Mon roi, sur Sion, la montagne sainte, je publie les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Et l'extrémité de la terre pour possession. C'est là la délivrance de la terre. Il parle des nations. Toutes les nations qui sont dans le monde, c'est votre héritage. Et l'extrémité de la terre, les quatre coins de la terre, c'est en notre possession. C'est là où le verset accompli. Vous allez comprendre que Dieu, lorsqu'il parle, il s'appuie à quelque chose. Tout lieu foulera la place des pieds. Je fais quoi? Je vous donne en possession. Je vous donne en possession. Tout lié. Le travail où tu vas, le Seigneur t'a donné en possession. Ma belle ya musala na yo epesa mela yo yebakate. Na mariage, tu osa mwana mwasi ou mwana mobile. Au côté na kati ya famille ya babo kilo oyebakite. Possession perpétuelle. Ça veut dire quoi? À vie. Alléluia. Pour toujours et pour l'éternité. Parce que dans cette famille-là, tu vas faire des enfants. Et tes enfants seront aussi dans cette famille. Il prend possession comme la famille de David. À partir au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a donné cette terre en possession perpétuelle. C'est dans toi que les rois sortiront. C'est dans toi que les ministres sortiront. Oh, mobali nanga sambe la gate, na kima ye kwa zandoki. Oh, mwasi nanga sambe la gate, na kime pandoki. Osali buzobo bomili bara no pa. Po nzamba si apesa yo, yango. Po za mwana nanza? Nzambe. Vous n'avez pas lu là où il s'est écrit les choses des païens appartiennent aux enfants de Dieu? Vous avez lu ça ou pas? Alléluia. Vous avez lu ça, oui ou non? Il ne faut pas raisonner. Je vois les gens qui réfléchissent ici. Il faut rester dans la parole. Tu l'auras lorsque tu restes dans la parole. Si vous restez dans la parole, tu vas récupérer au côté de la carte. C'est combat ici. Alléluia. Non, non, posez question. Maman, il y a des choses à voter. Soko yé non dans les lobatés. Oya qui peut dominer, va dominer. Pour continuer, parce que le Seigneur te donne le pouvoir, l'autorité et la domination. Au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'on vient ici. Nous venons aussi pour prendre les choses spirituelles. Nous venons ici pour dominer contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous venons ici pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et c'est ça la parole. La possession, les extrémités de la terre pour possession,
demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. C'est-à-dire, nation mokote go kangila yo boko. Alléluia. Et nation nyo se pesa meni yo en héritage. Comme ça a été dit à notre père Abraham. Nous sommes Abraham. Mais il faut demeurer dans la parole. Il faut être enraciné en Jésus-Christ de Nazareth. On parle des racines. Ceux qui les langues à la terre, vous devez savoir que mon racine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Il suffit de l'invoquer. Il suffit de l'appeler. Il suffit de crier comme les enfants d'Israël. Notre Dieu viendra à notre secours. Il y a des fois, il t'arrive à un moment aux malades aux cocatés. Tu n'arrives même plus parce que tu es malade. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Qu'est-ce qui arrive à ma famille? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Qu'est-ce qui m'arrive exactement? Ne crains point. Lorsque tu sais que tu es enraciné en Christ, il y a qui zaka m'a pas fait, il n'y a pas mon tezo quoi. Alléluia. Les zaka bitape, il n'y a pas mon tezo, soit mon pépé. Pour yo yikami kate. Tout bien bambeli, ma tchoube, même ma meni na tombo. Ma bima yikaka bolongi. Biso petoza, bolongi. Au nom de Jésus. Au sein de l'église alliance, nous sommes à 21 jours de jeûne et prière. Banguna na biso ba komona ndeni tozola moka. Ba yili na biso ba komona ndeni ni tozola moka. Au nom de Jésus. Bakanga yo, bakanga ministère, bakanga badon. De bukola ba bakena ko chango na bakesi. O ba chana bakesi wana ezaki ba don Seigneur azo révéler biso. Ezaki ba fruit o ba na nzambe ba ko lia ba sepela. Mabale za na kati, ma misala bi za na kati, me munguna zo ya aya kaza lokola pion lokola kafa azako ya ko zwa biloko ya kitoko me yeba ke elelo ezo zonga. Au nom de Jésus. Oya yo nyose kangama quelque part na sena mai na zamba na bisobe na ba passer ceux qui want ba porte wana zo. Tu dois être enraciné. Je vais terminer par là, Matthieu 13. Vous connaissez l'histoire de ces semeurs? Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de racines à lui, l'ennemi a joué avec lui. Nous sommes au Matthieu 13, verset 21. La Bible dit, vous donc écoutez ceci, que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, elle ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu chapitre 13. Nous sommes au verset 18-19 jusqu'à 20-21, on va s'arrêter. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est une bonne chose. La compréhension apporte la bénédiction. La compréhension apporte la sagesse. La compréhension apporte l'éclaircissement des choses. Alléluia. Et le problème est que lorsqu'un homme, femme ou une fille écoute la parole du royaume, enfant ou petit, elle ne la comprend pas. Qu'est-ce que fait le malin? Vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme, c'est celui qui a reçu la semence des longs du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Alléluia. On parle des racines ici, n'est-ce pas? La parole, pour avoir des racines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait... Parce que les fruits et les étapes dans l'arbre, ça pèse, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment où on a besoin de boumer pour être capable de soutenir l'étape de mouvement. Et lorsque ça pèse, je pose la question. Charge ya qui parle. Alléluia. Alors, pour supporter charge, voilà, il faut que ça Alléluia. Il faut être bien enraciné. Une parole qui tombe dans les endroits pierreux, c'est qui? C'est celui qui entend la parole. Aussitôt, il la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même.
na yo kaka so mo pepe maye ye liloba nyonso batiaki obimi yango mokoloso na lobaka kaka awa kaka na kati ya ndako tozali kaka l'air osisa kaka lete ya boye makambo ezanga ntina ebandi c'est-à-dire liloba ezovanda ndenge ezosenga te. Alléluia. Résistance. Il faut que la parole lutte contre la tribulation. Il faut que tu luttes contre la persécution. Il faut que tu luttes contre les choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est comme ça que tu seras vainqueur. C'est comme ça dans tous les combats tu auras la possession. Tu es une mère dans une famille. Tu es un père dans une famille. Lorsque tu étais né, tu étais tout seul avec tes parents, n'est-ce pas? Tu étais sous. Grâce à ta maman, tu as permis de soutenir. Mais si tu as eu un bana, si tu as eu maman, tu as eu un pote. Est-ce que tu as eu un bango? L'air est yakana buto yakana moi. Par contre, na bango moko na nzambe na bango. Alléluia. Na bango moko na nzambe na bango. Alors, oza yo moko na libala na yo. Na butu minu ye obenga mama. Na poser question yo obenga mama. Obenga na nzambe. Boni ni sa. Nerbo ba kisabo komi boni mine. Bitaki ne angwana ezobota. Alléluia. Au fur et à mesure, bitap et zobota, bitap wana fe bimisa nini? Mbuma. Bakoko na bakoko la saseni. Baye. Pour yo étapes pour soutenir. Maman nenga sana. Abana na prière ya moko, asana ni abana na ye, asana pe abakokolos na ye, pour nzete zadeye. Alléluia. Et en Jésus-Christ qui vaincra. Sans Jésus, on s'en dit. Charge. Et là, on voyait barater la parole de Dieu, c'est pareil avec les choses de ce monde que nous voyons. Maintenant, la parole de Dieu, elle est beaucoup plus efficace. C'est ça qu'on appelle la science de la parole, la sagesse de la parole. Donc, sur total, la bilo comme okili, autant il le bananzambe, au pessinzambe, merci. Alléluia. Nous sommes à notre 15e jour de jeûne et prière. Vous devez comprendre que le combat est réel. Nous sommes contents pour notre Dieu. Il nous a montré les chemins. Avec lui, nous aussi nous serons vainqueurs. Je dis bien avec lui. Et sans lui, tu ne pourras rien faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père, nous te bénissons. Donner que nos terres soient délivrées. Tu nous donnes vraiment la possession de cette terre à perpétuité. Et aussi les nations pour héritage. Car les nations sont des villes, sont des pays, sont des nations qui sont sur cette terre où nous fleurons les pieds pour ta gloire. Fais-le Seigneur à cause de ta bonté, à cause de ton alliance, à cause de ta fidélité. Bénis tes serviteurs, bénis ton peuple, bénis ta nation, bénis ton église. Tout ce que Seigneur tu as proclamé pour venir à notre aide dans ce ministère. Car tu envoies les anges et tu envoies aussi tes serviteurs. Protège-nous et conduis-nous. Nous voulons marcher avec toi et nous voulons triompher aussi avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole apporte la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui sont arrivés en retard, que nous sommes en jeûne et prière. Nous allons terminer notre jeûne et prière le dimanche prochain. Chacun de nous, pour prendre possession de ta terre, nous vous avons demandé de prendre une partie de terre dans ta maison et aussi dans le hall de ton immeuble. Samedi, rendez-vous ici à 15 h. On se rencontre ici et on va prier. On va prendre possession pour tous les esprits qui prennent possession de ta terre. Prendre possession pour tous les esprits qui viennent dans ton hall de la maison. On va prendre possession de tout selon la parole du Seigneur. Si tu seras là, ne manque pas, avec ton bout de terre, on va faire des déclarations, on va faire des